du groupe du Rassemblement démocratique et social européen. Il a 5 minutes. Vous avez la parole. Merci Monsieur le Président, Monsieur le Ministre, Madame le rapporteur, Messieurs les rapporteurs, mes chers collègues. Je ne vais pas revenir dans le détail sur les chiffres du PLF 2021 de la mission Outre-mer, rappelés par les rapporteurs et par certains de mes collègues. Je vais plutôt insister sur la mise en place du plan de relance, dont 1,5 milliard d'euros sont dédiés aux Outre-mer, avec des interrogations légitimes sur leur déclinaison par territoire. Et je reviendrai également sur le programme 123 relatif aux conditions de vie Outre-mer, sans omettre évidemment l'impact de la crise sanitaire dans nos territoires. Enfin, je m'accorderai une petite minute en prenant mon archipel comme exemple, afin de rappeler que si nous voulons relancer une dynamique dans l'outre-mer, il est essentiel que l'État fasse confiance aux élus locaux qui disposent d'une légitimité démocratique. Quel que soit le budget examiné, cette crise sanitaire n'aura laissé personne indemne, et encore moins nos territoires ultramarins, déjà fragilisés par de nombreux déséquilibres structurels. Je ne suis pas certain, même si je la salue, Monsieur le Ministre, que cette sensible augmentation de crédits réponde aux enjeux de développement de nos territoires. Cette crise sanitaire a eu des effets désastreux, tant pour nos entreprises que pour nos concitoyens. Elle vient accroître en réalité un peu plus les difficultés que nos territoires rencontrent au quotidien. Plus encore que les collectivités de l'Hexagone, qui elles aussi évidemment connaissent leurs propres difficultés, les collectivités ultramarines en moins bonne santé financière avant l'épidémie de Covid-19 subissent de plein fouet une double crise sanitaire et économique qui impacte leurs budgets locaux, même si je note que des mesures de compensation, Monsieur le Ministre, sont prévues dans le plan de relance. Concernant les conditions de vie outre-mer, j'ai d'abord une pensée pour nos collègues de Mayotte et de Guyane qui ont été très durement frappés pendant cette crise. Sur le volet économique, je vous renvoie aux propositions contenues dans le rapport intitulé « Urgence économique outre-mer à la suite de la crise de Covid-19 » où nous appelions, au nom de la délégation sénatoriale, à un meilleur accompagnement des collectivités dans la crise pour favoriser une relance territorialisée en adaptant les dispositifs nationaux au regard des réalités de notre tissu entrepreneurial, et ce afin de construire pour l'avenir un modèle de développement plus résilient. En plus des conséquences économiques, qui elles sont chiffrables, quantifiables, il en est qui sont invisibles, mais qui laisseront des traces indélébiles. Je parle des conséquences psychologiques de la crise. Je me permets ici de faire un parallèle avec les syndromes post-traumatiques liés aux événements climatiques. La délégation sénatoriale aux Outre-mer a fait des propositions pour la mise en place des dispositifs de prise en charge psychologique. Je pense que nous sommes dans la même situation en termes de besoins et j'aimerais, Monsieur le Ministre, avec vos collègues concernés, que le Gouvernement puisse impulser un dispositif d'écoute et d'accompagnement psychologique dédié. Le capital humain nécessite vraiment toute notre considération. En ce qui concerne le plan de relance, nous veillerons bien évidemment avec intérêt à sa déclinaison territoriale. Au-delà des montants alloués, je rejoins tous mes collègues qui indiquent que l'ingénierie et le pilotage seront déterminants pour une réussite collective. Tous les observateurs sont d'accord pour dire que si nous voulons que la relance soit pérenne et efficace, elle doit s'appuyer sur une réelle adaptation des dispositifs à nos territoires au titre de la différenciation territoriale. Afin que les choses avancent, j'insiste sur le fait qu'une confiance réciproque doit être présente entre l'État et les élus. Et ça va être la minute locale dédiée à Saint-Pierre-et-Miquelon, où cette confiance si délicate à construire a volé en éclats par des choix étatiques, avant vous, Monsieur le Ministre, peu pertinents et des méthodes qui interrogent. Vous avez donc le bénéfice du doute. Je ne parle même pas des courriers parlementaires qui n'ont pas de réponse du préfet, mais bien d'une hégémonie de l'État, qu'on pourrait presque croire en perpétuelle campagne électorale, ce qui quand même interpelle à plus d'un titre. Nous subissons une situation de blocage institutionnel anormale contre laquelle je ne peux que me dresser. Jamais j'aurais cru avoir à le faire à cette tribune et à ce moment-ci, mais c'est ainsi. Quand on prétend rechercher des partenaires de confiance, il faut être loyal et ne pas s'aborder à dessein des projets majeurs de développement du territoire. Bien sûr, tout ça se fait avec beaucoup d'intelligence, sous couvert d'un État républicain, mais la population n'est pas dupe. Les bâtons dans les roues, puisqu'on ne peut les appeler que comme ça, qu'on met au Conseil territorial sur le projet de construction portuaire le plus important de ces 30 dernières années, est assez révélateur. Les atermoiements de l'État sur le site d'implantation d'un quai,
la recherche de munitions possibles au fond de l'eau en 2019, une étude d'impact des travaux sur les phoques, et oui, on a des phoques à Saint-Pierre-et-Miquelon, en 2020, ou encore des sondages pour de possibles fouilles archéologiques en 2021, je n'ose croire, monsieur le ministre, qu'on soit allé aussi loin en termes de légèreté de l'État dans le pilotage d'un projet d'investissement de plus de 40 millions d'euros. Nous ne pouvons plus continuer ainsi. L'écrivain Jérôme Leroy a déclaré qu'en politique, avoir raison n'est rien, convaincre est tout. Je suis, avec de nombreux compatriotes, monsieur le ministre, pas du tout convaincu de certains choix de l'État à Saint-Pierre-et-Miquelon, mais au-delà de ces considérations strictement locales, je vous indique que le groupe RDSE votera les crédits de la mission Outre-mer. Merci, cher collègue. Dans la suite de la discussion, la parole est à la